Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Epcot, à Walt Disney World en Floride. Est-ce que tu sais ce que c'est Epcot? C'est un parc futuriste. C'est à moitié ça, et à moitié c'est également un pavillon avec les pays du monde. Pas tous, mais quelques-uns. Donc voilà, on va visiter ce parc qui est un concept assez particulier et unique au monde. En tout cas unique dans le style des parcs Disney. Est-ce que tu es prête? Tout à fait. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! On est ici devant le symbole d'Epcot qui est la sphère de Spaceship Earth, qui est une attraction Dark Ride à l'intérieur qu'on pourra faire ici par la suite. Et on est ici devant l'entrée du parc et on va faire une première photo avec un photographe Photopass. On est maintenant en route pour le World Showcase, donc c'est la partie du parc où il y a tous des pavillons qui représentent des pays du monde entier, avec notamment beaucoup de boutiques et de restaurants, pas beaucoup d'attractions, mais il y en a quand même 3, je pense. Il y a quelques cinémas aussi à 360 degrés, mais là ce qu'on va faire c'est une des 3 attractions. On va aller dans le pavillon norvégien et on va aller faire l'attraction Frozen Ever After. Il s'agit d'un dark ride sur le thème de la Reine des Neiges et c'est une attraction qui va être dupliquée à Disneyland Paris dans les années à venir, dans le Walt Disney Studio. Donc j'ai trop hâte de découvrir ici la version originale à Epcot et on a pris un Genie Plus, donc c'est un système de coup-de-fil qui nous permet du coup de réserver comme les anciens Fastpass en fait, ça coûte 15 $ et on a du coup un Genie Plus pour ici faire Frozen immédiatement. Et nous voici au pavillon norvégien où nous allons aller faire Frozen, 40 minutes d'attente affichées. Mais grâce à la Lightning Lane, nous ne devrions pas attendre vraiment. Donc on est parti pour Frozen Ever After. Et voilà, on vient de faire Frozen Ever After et moi j'ai trouvé ça trop chouette, c'est super mignon, c'est bien fait. C'est trop beau, il y a des surprises, il y a des descentes en arrière, une belle descente à la fin. Ouais, ça mouille un petit peu d'ailleurs, j'étais un peu crémissé. Donc franchement, une chouette attraction et je suis content qu'elle arrive à Disneyland Paris bientôt. Ici on est maintenant dans la boutique de l'attraction, mais aussi la boutique du pavillon norvégien en fait. Il faut savoir que les différents pavillons du parc, donc qui représentent des pays, ont des boutiques principalement et des restaurants. Et c'est à chaque fois des produits, on va dire, du pays qui sont proposés. Alors bon, ici on a clairement toute une partie Frozen avec des jouets, des vêtements, etc. Plus pour les enfants. Tu veux une petite robe Anna ou Elsa? Non, je peux pas me déguiser. Ah ouais, tu peux pas, c'est dommage, hein. Ou pas. Alors sinon ici on a vraiment des produits de marque norvégienne. Là je vois des vestes de ski, je vois des drapeaux. Ici on a des produits, des cakes. Voilà, ça c'est le genre de gaufrettes qu'on retrouve typiquement dans les pays scandinaves. Le chocolat marabout aussi, très répandu en Suède, en Norvège, etc. Donc c'est chouette d'avoir des produits, on va dire, du pays en question qui est représenté. Mais clairement, la partie ici des pavillons, c'est vraiment pour dépenser votre argent en souvenirs, en merch, en food, en snack, en restaurant.
et aussi juste pour se promener, faire des photos, rencontrer les personnages aussi. Ça sent le cinnamon, la cannelle. Je pense que je vais prendre quelque chose parce que sinon je vais vite avoir faim. Et vu que c'est des trucs de petit déjeuner, je pense que c'est le bon endroit pour prendre un petit snack. Donc on va voir ce qu'ils ont ici à proposer. Alors je parle anglais maintenant. J'ai pris un rice cream en snack. Donc c'est du riz au lait, je pense, avec des fruits rouges. On va goûter ça tout de suite. C'était 4,04 $, taxe inclus. Ça goûte beaucoup les fruits rouges. Est-ce que c'est vraiment un riz au lait? La texture est un peu particulière. C'était riz à la crème, ils ont dit. Ouais, c'est riz à la crème. En vrai, c'est bon, c'est frais. Avec les fruits. Et il y a peut-être un peu trop de jus, enfin de liqueur, de jus de fruits, de coulis, pardon. Il y a peut-être un peu trop de coulis, qui tue un peu le goût du riz, mais voilà, ça fait du bien d'avoir un truc un peu, on va dire, sain avec des fruits pour le matin ici aux États-Unis. Là, je sais pas si c'est typiquement norvégien ou pas, mais ça coûte pas très cher comme snack, donc je suis content. C'est moche. C'est super moche dans cette zone ici à l'intérieur. Ça ressemble à Anthony. Oh, c'est vraiment vilain, ça fait très années 70, c'est vraiment dans son jus et ça doit être rénové parce que c'est pas digne d'un parc Disney. Moi, ce genre de décoration, c'est un peu la catastrophe. Mais donc, on est dans le pavillon de Land et on va aller faire l'attraction Soarin'. C'est un simulateur de vol. C'est très familial, très doux, ça ne donne pas du tout la nausée. C'est plus poétique qu'autre chose comme attraction. Moi, je pense que c'est l'une de mes attractions Disney préférées dans le monde entier. Donc j'ai trop hâte, on a un Genie Plus pour la faire, on va pas attendre et on va éviter du coup la file. Et on est parti tout de suite. Et voilà, on évite 25 minutes d'attente. 25 minutes c'est correct pour Soarin', mais quitte à les éviter, autant les éviter. Et du coup je vais en profiter pour déjà réserver notre prochain Genie Plus parce qu'une fois que vous avez validé votre Genie Plus, vous pouvez déjà choisir le suivant. Donc on va pas perdre de temps et le faire tout de suite. Faut pas attendre la fin de l'attraction pour le faire et ça c'est cool. On vient de faire Soarin' et moi j'adore cette attraction, c'est trop bien. On vole, il y a des effets d'odeur, ça bouge mais pas trop, ça donne pas la nausée. On a demandé le siège B1, c'est le meilleur siège si vous voulez être au milieu, en haut. Donc demandez le siège B1, ils vous donneront petit conseil si vous voulez avoir la meilleure expérience possible. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai vu que l'écran était un peu abîmé en bas à droite, il y avait des taches un peu noires et on voyait des lignes dans l'écran, donc je trouve ça un peu dommage parce que quand on avait été en Californie, j'avais pas eu ça, donc ça m'a un peu perturbé pendant l'attraction. Après ça reste super chouette. On est toujours dans la zone de Land, c'est un peu le bazar, il y a plein de monde partout, ça se bouscule, les gens sont en groupe et sont arrêtés en plein milieu, enfin c'est un peu l'enfer. Là on va aller faire la deuxième grande attraction de la zone, c'est Living with the Land Boat Ride. Donc c'est une petite attraction dans un bateau, on traverse des serres, on apprend plus sur la culture des plantes, etc. Donc c'est assez sympa je pense. Sinon il y a aussi Awesome Planet, ça je pense que c'est un cinéma. Et alors il y a aussi un restaurant, le Sunshine Season, c'est ça. Mais ça a l'air assez bruyant et pas très agréable pour manger. Enfin soit, là on va aller faire le Living with the Land, il y a 5 minutes donc c'est parti.
mur derrière nous est joli, mais c'est peut-être la seule chose de joli dans ce pavillon ici. Donc voilà, ici on a fait Soarin' et Living with the Land. T'as bien aimé ou pas Living with the Land? Ouais, c'était cool. Franchement, un petit dark ride sur un peu l'explication de la culture et tout ça. Ouais. C'est sympa. L'agriculture. Agriculture, voilà. Et après, on va dans les serres, on voit les légumes, les fruits, les poissons un peu moins sympas. Les poissons qu'on mange après ici à Epcot. C'est bizarre de voir les cultures de poissons et de les manger ici, c'est délicieux. Mais bon voilà, petite attraction à faire, s'il n'y a pas trop de fils, c'est toujours sympa quoi. Alors là on vient de rencontrer Minnie et c'était trop chouette, on vous met les photos maintenant. Et franchement c'est chouette parce qu'à Epcot il y a beaucoup de personnages. Ouais. Franchement dans toutes les zones, enfin là on a vu Donald, il y avait Anna et Elsa, là il y avait Minnie, ouais. On a vu qu'il y avait Belle, Aurore, Mulan, Alice, Mary Poppins aussi, Jasmine, plus, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et donc c'est super chouette comparé à par exemple Animal Kingdom hier où il n'y en avait pas, hein, on n'a plus personne. Bah, franchement c'est un bon point pour Epcot. Et voilà, après un petit tour de bateau et de traversée de lac, nous sommes de retour dans le World Showcase après avoir passé un peu de temps dans les anciennes zones, donc l'ancien Future World qui était maintenant World Discovery, World Nature et World Celebration. Ouais, c'est un peu compliqué au niveau des noms des landes d'ici. Et ici, on va aller du coup profiter des différents pavillons, voir les personnages, aller manger quelque chose. Ça va être chouette. Hi there, how are you? Yeah, I love to read. Yes. Do you know the Harry Potter books? Exact same book. I had it at one point. You should. But he told me they're a series and they're chapters. Yes. And he said you should like them too. Yeah, We probably. might have to start a story to read together. Although I don't know if they'll be in the library. Maybe not. On a été chercher des crêpes à emporter près de la crêperie de Paris. Alors on a pris des crêpes béchamel avec du jambon et du fromage. Je pense que c'est fait avec comme une crêpe un peu bretonne, hein, c'est des crêpes salées. Et c'était super cool parce que la dame qui nous a servi, elle nous a parlé en français. Je trouvais ça super sympa. C'est super bon, mais c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. On a quand même payé 11 $ par crêpe, et c'est juste une crêpe, elle est assez fine, donc voilà. Il y avait déjà quelqu'un qui était occupé. Bienvenue dans la nouvelle série Netflix, Shia in Paris. Je peux t'acheter du maquillage si tu veux, un peu de poudre. Ça va, j'ai ce qu'il faut de fond de teint chez moi. C'est bizarre parce que c'est vraiment du coup de la parfumerie française. Ouais, quand c'est ça, parce que la petite robe noire, ça... Et comme d'habitude, à côté du merchandise local des parcs, des pavillons, pardon, on a le merchandise des personnages Disney et des attractions. Regardez-moi ça, des véhicules, Ratatouille. Alors on a clairement un merchandise beaucoup plus sympa ici que dans la zone Ratatouille à Walt Disney Studios. C'est vraiment des produits différents, c'est chouette. Il y a plein de jouets. Il y a un peu de textile ici. C'est vraiment mignon comme tout.
On va maintenant aller faire Ratatouille ici à Epcot, qui est du coup une copie presque conforme de l'attraction à Paris. On a utilisé un Genie Plus pour pouvoir la faire parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Elle est très populaire ici à Epcot. Donc on va éviter 70 minutes d'attente en utilisant notre Genie Plus. Et on va aller voir du coup si c'est copie conforme ou s'il y a quand même quelques différences avec la version parisienne. Alors ici les panneaux sont écrits en français, donc c'est déjà chouette. On voit ici là-bas. Ah, ici il n'y a pas de sponsor, juste en dessous des masques. Là on passe par la file, du coup l'ancienne file Fast Pass. Donc, je suppose qu'on passe par la file normale et qu'on va voir les toits de Paris également. Et voilà, on vient de sortir de Ratatouille version Epcot et c'est la même chose, mais ça donne pas la nausée. Alors moi à Paris, Ratatouille j'aime pas, j'ai la nausée, j'ai cette vieille impression d'être bêtement devant des écrans et ça marche pas. Alors ici il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'on voit trop le sol, on voit le bord des écrans, enfin on n'est pas hyper immergé, mais il n'y a pas la nausée. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait de la clim, il y a de l'air frais dans le visage. Mais franchement, je passe un bon moment. Ouais, c'était chouette. Je passe un bon moment et c'est rare parce que le Ratatouille en général, je suis en mode mais là, franchement, bien joué Epcot. Ce qui est très chouette aussi, c'est que la version est la même qu'à Paris aussi dans les dialogues, c'est-à-dire qu'elle est bilingue et donc il y a beaucoup de français, il y a peu d'anglais et donc du coup c'est chouette ça, pour les anglophones, ils doivent moins comprendre, mais je trouve ça authentique du coup. On est maintenant parti pour aller faire Test Track. Alors Test Track, c'est une attraction qui va vite, qui est très grossière parce qu'elle m'interrompt quand je suis en train de parler. Et donc il s'agit d'une attraction, vous êtes dans les voitures et vous allez en fait vous-même faire le design de votre propre voiture sur tablette. Et puis après vous allez dans une voiture qui s'appelle une sim car je pense. Et vous allez tester les capacités de votre voiture sur un parcours qui va vite et où vous essayez plusieurs paramètres, la maniabilité de votre véhicule, la puissance, l'aspect écologique. Donc voilà, il y a 55 minutes d'attente en file standard. Là, on a la Lightning Lane et donc on va pouvoir faire l'attraction sans trop de fil. Et donc c'est pour ça, prenez un Genie Plus. Je vous avais dit que cette attraction était grossière. Prenez un Genie Plus ou venez tôt le matin ou tard le soir si vous voulez espérer faire l'attraction sans trop d'attente.
on a fait Test Track. Notre voiture a cassé. En même temps, on était la seule voiture en compétition parce que je pense que les autres ont mal scanné leur Magic Band. N'oubliez pas de scanner avant d'embarquer dans la voiture. Comme ça, votre voiture apparaît, vous êtes en compétition avec les autres personnes dans le même véhicule que vous. Ben voilà, c'est une attraction sympa, mais c'est pas la meilleure, moi je trouve. Quand Moi, je préfère Cars. Mais ouais, quand on connaît Radiator Springs Racers à Disney California Adventure, Test Track paraît assez fade à côté. Ouais, Donc, c'est clair. donc voilà, on est difficile, hein, on est très difficile. On se dirige maintenant vers les Gardiens de la Galaxie, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, pour faire la nouvelle attraction du parc, qui est encore en système de Virtual Queue, donc fil virtuel. On a réussi à sécuriser un créneau, donc on va aller la faire tout de suite. Et voilà, là on ressort des Gardiens de la Galaxie et c'était trop cool. C'est génial. Alors on était bloqués. Trop bien. On était bloqués avant la propulsion. On ne savait pas quand on allait démarrer. C'était une belle surprise. Ouais, on était super surpris quand ça a démarré du coup. Ouais. Ça danse sur notre tête, mais ouais, c'était. Et on a eu une bonne musique aussi. Ouais, c'était super cool. Et voilà, c'est donc sur ce tour de Gardiens de la Galaxie que se termine notre journée ici à Epcot. Qu'est-ce que tu as pensé du parc du coup, Chaya, toi qui le découvres pour la première fois? Moi je trouve que les attractions sont très chouettes. Par contre, il y a un gros inconvénient, c'est que le parc est super grand et qu'il faut énormément marcher entre les différentes attractions. Ouais. Surtout avec le Genie Plus, Ouais, on est tout à dans une fait. zone, on doit aller ailleurs pour une autre attraction, donc ça fait beaucoup de va-et-vient, on a beaucoup marché. Ouais. On n'a pas beaucoup attendu, Non, mais on ça, a c'est beaucoup cool. marché. Après, il y a une navette, enfin il y a un petit bateau qui nous emmène d'un point A à un point B qui On l'a pris plusieurs fois permet d'ailleurs. d'éviter ces va-et-vient, mais c'est vrai que quand il fait chaud, c'est quand même un peu désavantage. Et il fait très chaud, on a vu plusieurs personnes faire des malaises aujourd'hui. Deux malaises Ouais. aujourd'hui, c'est la première fois depuis qu'on a vu des malaises, en Ouais. tout cas pour ma part, je pense pas non plus. Non plus, donc aujourd'hui il fait vraiment très Ouais, chaud. très chaud. Mais voilà, moi Epcot, c'est un parc que je n'avais pas aimé lors de ma première visite. J'avais trouvé ça vieillot, j'avais trouvé que les attractions n'étaient pas terribles, qu'il n'y avait pas assez d'attractions. Et là en l'ayant refait, en fait je me rends compte que c'est un de mes préférés ici en Floride. Je le trouve vraiment chouette. Il y a de tout, il y a la possibilité de se balader, de flâner, de manger un petit snack, Les snacks sont bons aussi. d'aller voir un petit film au chaud, enfin au froid ici, sur l'histoire d'un pays, enfin des attractions très originales. L'ajout des Gardiens de la Galaxie fait beaucoup. Il y a Soarin' aussi que j'adore, enfin voilà, franchement top. Du coup maintenant qu'on a découvert les 4 parcs principaux de Disney World, quel est ton top 4? Au top 4, le Ouais. premier c'est Magic Kingdom. En numéro 2, je dirais, mon cœur balance entre Epcot et Animal Kingdom. Ok. J'ai vraiment du mal à choisir. Je vais dire Animal Kingdom. En Parce que deuxième, hier c'était vraiment une super chouette C'était une chouette journée, ouais. Epcot en troisième et en dernier les studios. voilà. Ben, moi mon classement est presque le même que toi, j'inverserais juste, moi je mettrais Epcot en deuxième quand même, parce que je suis 3 musées aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc voilà. Ça c'est la dernière vidéo du coup de notre série de 4 vidéos sur la découverte des 4 parcs de Walt Disney World.
Mais c'est pas tout, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur Disney World, donc pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ça. Ça nous soutient, ça nous fait toujours plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo ici, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!